Frère, sœur, imagine un instant. Tu pries, tu demandes, tu supplies Allah, et ton cœur se brise quand les réponses tardent. Mais si je te disais qu'il existe un verset puissant, révélé par l'ange Jibril, alayhi salam, qui ouvre les portes de l'exaucement, et que 99% des musulmans l'ignorent encore? Est-ce que tu voudrais le connaître? Est-ce que tu voudrais que tes prières montent vers le ciel et soient accueillies par la miséricorde d'Allah? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce secret oublié, tiré du Coran lui-même. Le verset révélé par l'ange Jibril. Le prophète, l'élu parmi les créatures, recevait la parole divine à travers le plus noble des anges, Jibril, alayhi salam. Cet ange immense, dont la beauté et la majesté échappent à notre imagination, descendait du ciel avec la lumière du Coran, guidant le cœur du messager, à travers lui, le cœur de toute l'humanité. Jibril n'était pas seulement un messager céleste, il était le lien entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre la volonté d'Allah et la destinée des hommes. Parmi les joyaux de la révélation, il existe un verset qui brille comme une étoile dans la nuit de nos doutes. Un verset qui n'est pas seulement récité, mais qui résonne comme une caresse sur les âmes fatiguées, un baume sur les blessures invisibles, une promesse d'amour et de proximité divine. Ce verset se trouve dans la sourate Al-Baqarah 2, 186, et dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Arrêtons-nous un instant. Ce verset ne commence pas par un simple ordre, ni par une mise en garde, mais par une réponse tendre à une question intime. Les compagnons avaient interrogé le prophète, « Où est notre Seigneur? Est-il loin, pour que nous élevions nos voix? Ou bien est-il proche, pour que nous lui parlions doucement ?» Et la réponse du ciel fut immédiate, douce, rassurante, « Je suis proche. » Remarque subtile. Dans la plupart des versets où Allah répond à une question, il dit « Dis ». Mais ici, dans ce passage, Allah ne dit pas « Dis, je suis proche ». Il dit directement « Je suis proche ». Comme si aucun voile, aucun intermédiaire, même linguistique, ne devait se mettre entre lui et son serviteur. C'est une déclaration directe, intime, presque chuchotée à l'oreille de ton cœur. Ce verset est un pont sacré entre toi et ton Créateur. Il ne parle pas de règles, il ne parle pas de lois, mais de relations. Allah ne se présente pas ici comme le juge, ni comme le Tout-Puissant imposant sa majesté, mais comme le Seigneur tendre qui s'approche de son serviteur. C'est une invitation à l'intimité spirituelle. Allah ajoute, « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Ici, chaque mot compte. Il ne dit pas, parfois, peut-être. Il dit, « J'exauce. » Et non pas seulement celui qui prie parfaitement, ni celui qui a atteint la sainteté, mais celui qui m'invoque. Toi, avec tes faiblesses, tes fautes, tes manquements, si tu invoques avec sincérité, Allah promet une réponse. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il place une condition subtile, qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Allah ne veut pas être invoqué comme une solution de secours uniquement. Il veut que l'invocation soit un dialogue vivant, une relation de fidélité. Comme si Allah disait, « Tu veux que je réponde à toi? Alors réponds à moi. Tu veux que je sois proche? Sois proche de moi. Tu veux que je sois ton refuge? Fais de moi ton chemin. » Ce verset est aussi un rappel que la guidance ne se trouve pas seulement dans les efforts intellectuels ou les actes extérieurs, mais dans la connexion vivante du cœur à Allah. Celui qui invoque avec certitude, celui qui croit qu'Allah est proche, celui-là goûte à la guidance véritable. Il est frappant aussi de voir le contraste avec d'autres passages du Coran. Par exemple, Allah dit dans sourate Ghafir, 40, 60. « Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. » Ici, il y a une mise en garde sévère contre l'orgueil. Mais dans le verset d'Al-Baqarah, le ton est différent, il est pure douceur, pure proximité. Comme si Allah avait voulu que chaque croyant sache que l'invocation n'est pas d'abord une obligation, mais une chance unique d'être en intimité avec lui. Imagine, frère, sœur, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît le nombre de gouttes de pluie et le poids de chaque étoile, celui qui n'a pas besoin de toi, te dit « Je suis proche ». N'est-ce pas là la plus grande des promesses? Et ce n'est pas seulement une proximité de connaissance, car Allah sait tout. C'est une proximité d'amour, de miséricorde, d'accueil. Dans un autre verset, Allah dit, sourate Kaf 50, 16. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire.
Ce rappel brise l'illusion de la solitude. Quand tu pleures la nuit, personne ne voit tes larmes, sauf lui. Quand ton cœur se serre et que ta langue n'arrive plus à formuler de mots, lui, il comprend. Quand tu penses que tout est fini, lui, il dit « Je suis proche ». Ainsi, ce verset transmis par Jibril au prophète n'est pas seulement un passage du Coran. C'est une clé spirituelle qui ouvre la porte du dialogue intime entre toi et ton Seigneur. C'est une promesse, mais aussi un engagement. Une main tendue vers ton cœur. Une histoire qui éveille. Imagine un instant. Tu es à Médine. Le soleil se couche lentement sur les dunes dorées. L'air est tiède, chargé du parfum des dattiers. Dans la mosquée simple mais remplie de lumière, le prophète Mohammed est assis, entouré de ses compagnons. Certains récitent le Coran, d'autres méditent en silence, et d'autres encore observent avec des yeux émerveillés l'homme qui est le messager d'Allah, celui dont chaque mot est un océan de sagesse. Au milieu de cette atmosphère de paix, un homme se lève. C'est un compagnon, dont le cœur est lourd de questions. Il s'avance, le regard empreint d'une douce inquiétude. Ses lèvres tremblent légèrement, et sa voix, chargée de sincérité, s'élève. Ô messager d'Allah, est-ce que notre Seigneur est loin, pour que nous devions l'appeler à voix haute? Ou bien est-il proche, pour que nous lui parlions doucement? Cette question, simple et profonde à la fois, reflète le cœur de tout croyant. Car derrière elle se cache une interrogation universelle. Qui est Allah pour moi? Est-il lointain, majestueux et inaccessible, ou est-il proche, intime et tendre? Un silence sacré enveloppe la mosquée. Les compagnons retiennent leur souffle. Tous attendent la réponse. Les regards se tournent vers le prophète. Mais cette fois-ci, la réponse ne vient pas directement de lui. Le ciel lui-même s'ouvre. Les ailes de Jibril, alayhi salam, l'ange immense qui couvre l'horizon, descendent avec une révélation. Les battements de ses ailes résonnent comme un tonnerre doux, une vibration qui traverse les cœurs. Et dans ce moment suspendu, une lumière céleste descend sur la langue bénie du prophète. Les mots de ton Seigneur résonnent pour l'éternité. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Pas d'intermédiaire. Pas de « dis, je suis proche ». Non. Allah parle directement, sans détour. Comme si le ciel refusait tout voile entre lui et ses serviteurs dans ce moment. C'est une déclaration d'amour divin, une promesse éternelle, je suis proche. Imagine-toi, toi qui écoutes ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas seulement aux compagnons que cette réponse fut donnée. C'est à toi. À ton cœur. À tes doutes. À tes douleurs. Car Allah ne dit pas « Je suis proche de Muhammad » ou « Je suis proche des prophètes ». Il dit « Je suis proche de celui qui m'invoque, de toi, de moi, de tout serviteur qui tend ses mains vers le ciel. » Ferme les yeux et imagine. Ce compagnon, en entendant ces mots, a dû sentir ses larmes couler. Lui qui craignait un Dieu lointain, froid, inaccessible, découvre un Seigneur qui dit « Je suis proche de tes mots, proche de tes larmes, proche de tes blessures, proche de tes espoirs. » Et toi? Combien de fois as-tu pensé qu'Allah était loin de toi, parce que tu étais faible, parce que tu avais péché, parce que tu te sentais indigne? Combien de fois as-tu cru que tes prières s'évaporaient dans le vide, qu'elles ne montaient pas jusqu'au ciel? Ce verset vient briser ces illusions. Allah est plus proche de toi que ton souffle, plus proche de toi que les battements de ton cœur. Il est celui qui t'écoute même lorsque tu ne trouves pas les mots, celui qui comprend les soupirs de ton âme, celui qui voit les larmes qui coulent sur ton oreiller dans la nuit. Le prophète a dit dans un autre hadith. Votre Seigneur est pudique et généreux. Quand son serviteur lève ses mains vers lui, il a honte de les lui rendre vides. Rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. As-tu déjà pensé à cela? Allah, le roi des rois, celui qui n'a besoin de rien, éprouve de la pudeur de te laisser repartir sans réponse lorsque tu l'invoques. C'est comme si chaque fois que tu lèves les mains, une porte s'ouvre dans le ciel et qu'une miséricorde descend sur toi, même si tu ne la vois pas. Revenons à cette scène de Médine. Le compagnon a posé une question, et la réponse est descendue comme une pluie de miséricorde. Mais en réalité, cette scène se répète à chaque génération. Aujourd'hui, c'est toi qui es assis dans cette mosquée imaginaire. C'est toi qui poses la question avec ton cœur brisé. Et c'est toi qui entends la même réponse, je suis proche. Alors, laisse ces mots pénétrer ton âme. Ne les écoute pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Ressens-les comme un souffle divin qui vient apaiser tes inquiétudes. Car ce verset n'est pas seulement une information. C'est une invitation. Une main tendue du Créateur vers sa créature. Et peut-être qu'à cet instant même, ce que ton cœur attendait depuis longtemps, c'était simplement d'entendre cela, tu n'es jamais seul.
La force cachée du verset. Frère, sœur, combien de fois as-tu levé tes mains, rempli ton cœur d'espérance, laissé tes larmes couler, et pourtant, rien ne semblait changer? Combien de fois as-tu quitté la prière avec cette impression amère que tes paroles s'étaient perdues dans le vide? Et si ce silence apparent n'était pas un rejet? Et si, en réalité, le problème ne venait pas d'Allah, mais de toi, de moi, de la manière dont nous invoquons? Allah, dans ce verset, nous dévoile un secret qui échappe à beaucoup. Il dit clairement: je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. La promesse est là. Solennelle. Éternelle. Sans condition de richesse, de statut, de connaissance, de sainteté. N'importe quel serviteur qui invoque sincèrement reçoit une réponse. Mais alors, pourquoi tant de prières semblent rester sans écho? La réponse est dans la suite du verset. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi. Voici la clé. Avant de vouloir qu'Allah réponde à toi, es-tu prêt à répondre à lui? L'invocation n'est pas un contrat, c'est une relation. Beaucoup de croyants invoquent Allah comme on actionne un bouton. On formule une demande et on attend une réponse immédiate. Mais ce verset vient corriger cette vision. Allah ne veut pas être traité comme un distributeur de bénédictions. Il veut être le Seigneur de ton cœur, pas seulement celui de tes besoins. Quand il dit « qu'il réponde donc à mon appel », cela signifie: réponds à ses ordres. Réponds à son rappel. Réponds à son invitation à revenir à lui. Ton invocation est une conversation. Et dans une conversation, les deux parties parlent et écoutent. Toi, tu demandes. Mais est-ce que tu écoutes la réponse d'Allah à travers ses signes, son livre, ses rappels dans ta vie? La certitude, condition de l'exaucement. Le prophète a dit: invoquez Allah en étant certain de la réponse, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation venant d'un cœur distrait et insouciant. Rapporté par Tirmidhi. Voilà le deuxième secret. L'invocation n'est pas une répétition mécanique. Elle est un acte de foi. Chaque fois que tu lèves les mains, tu es en train de dire à Allah: Ya Rab, je crois en toi. Je crois que tu peux. Je crois que tu veux. Je crois que ton plan est meilleur que le mien. Alors pose-toi la question: quand tu invoques, est-ce que tu es rempli de cette certitude? Ou bien ton cœur murmure: peut-être qu'il n'entendra pas, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que c'est trop tard. Le doute est comme un voile entre toi et l'exaucement. Allah est capable de tout, mais il veut que tu viennes à lui avec confiance. L'exaucement prend plusieurs formes. Un autre secret que révèle ce verset, c'est que la réponse d'Allah n'est pas toujours ce que nous attendons. Parfois, tu demandes une chose précise et Allah te donne autre chose. Parfois, tu demandes un bien et il t'accorde un meilleur bien. Parfois même, tu demandes une chose qui t'aurait détruit et Allah, dans sa sagesse, te protège en ne l'exaucant pas. Le prophète a dit: il n'y a pas de serviteur qui invoque Allah sans qu'Allah lui donne par cette invocation l'une de ces trois choses. Soit il lui accorde ce qu'il a demandé immédiatement, soit il le réserve pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. Rapporté par Ahmad. Subhanallah. Quelle générosité! Même quand tu crois que ta prière n'a pas été entendue, en réalité, elle a été exaucée d'une manière que tu ne perçois pas. Répondre à Allah avant qu'il réponde à toi. Revenons au cœur du verset: qu'il réponde donc à mon appel. Cela signifie, avant de demander, regarde si toi-même tu as répondu à l'appel d'Allah. Allah t'appelle à la prière 5 fois par jour. Est-ce que tu réponds à son appel? Allah t'appelle à l'aumône, au partage, à l'amour du bien. Est-ce que tu réponds à son appel? Allah t'appelle à t'éloigner des péchés, des distractions, des choses qui salissent ton cœur. Est-ce que tu réponds à son appel? Peut-être que la clé de ton exaucement n'est pas de répéter encore et encore ta demande, mais de te rapprocher de lui, de purifier ton intention, de lui répondre dans les petites choses du quotidien. Une question qui transperce l'âme. Frère, sœur, et si ce verset n'était pas seulement une promesse, mais aussi un miroir? Et si la vraie question n'était pas: pourquoi Allah ne répond pas à moi? Mais plutôt: est-ce que moi, je réponds à lui? Peut-être que tu attends depuis des années une réponse, mais Allah attend aussi de toi une réponse. Peut-être que tu veux qu'il change ton destin, mais lui veut d'abord que tu changes ton cœur. Ainsi, la force cachée de ce verset réside dans cette vérité simple et bouleversante. L'invocation est un chemin à double sens. Allah te promet qu'il est proche, qu'il écoute, qu'il répond. Mais il veut que tu sois, toi aussi, proche de lui. Et ce n'est que dans cette réciprocité que l'invocation devient vivante, puissante, transformante. Réflexion profonde et question de l'âme. Pose-toi la question: quand tu pries, quand tu lèves tes mains,
quand tu poses ton front sur le sol, à qui parles-tu vraiment? Est-ce que, dans ton cœur, tu parles à un être lointain, si haut dans les cieux que tu as peur que ta voix ne l'atteigne pas? Ou bien parles-tu à celui qui est plus proche de toi que ton souffle, plus intime à toi que tes propres pensées, plus présent que les battements de ton cœur? Allah dit, Sourate Kahf 50, 16. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Réfléchis à ce verset. La jugulaire, c'est cette veine qui transporte la vie même dans ton corps, le lien vital entre ton cœur et ton souffle. Elle symbolise ce qu'il y a de plus intime, de plus indispensable. Allah dit, je suis encore plus proche que cela. Alors, que reste-t-il de tes doutes? Que reste-t-il de tes peurs? Pourquoi ton âme tremble-t-elle encore sous le poids de tes angoisses, alors que celui qui peut tout apaiser est déjà auprès de toi? Un dialogue intérieur avec ton Créateur. Imagine, frère, sœur, que tu entres dans la prière comme on entre dans une conversation secrète. Tu te tiens debout, tu prononces Allahu Akbar, et à cet instant, tu quittes ce monde pour entrer dans une intimité invisible. Tu n'es plus dans ta chambre, ni dans ta mosquée, ni sur ta natte. Tu es devant ton Seigneur. Mais laisse-moi te poser une question, est-ce que tu crois vraiment qu'il t'entend? Ou est-ce que tu dis les mots machinalement, en te convainquant à demi que personne ne t'écoute vraiment? Parfois, nous prions comme si Allah était absent. Comme si nous lui envoyions des lettres qu'il ne lira jamais. Mais ce verset nous rappelle que ce n'est pas le cas. Allah est là. Maintenant. Ici. La solitude qui n'existe pas. Pense à ces moments où tu te sens seul. Où personne ne comprend tes douleurs. Où même tes proches ne saisissent pas la profondeur de ton cœur brisé. Dans ces instants, tu crois être abandonné. Et pourtant, Allah est là. Le prophète nous a enseigné que notre Seigneur descend chaque nuit, au dernier tiers, et dit: Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Est-ce que tu réalises? Quand le monde dort, quand tout semble silencieux, le roi des cieux t'appelle par ton nom. Pas un appel général, mais un appel intime. Il dit, toi, viens. Toi, demande. Toi, confie-moi ton fardeau. Alors, pourquoi continuer à porter tes douleurs seul? Pourquoi laisser tes inquiétudes te dévorer, alors que tu pourrais les déposer aux pieds d'Allah, en toute confiance? Les chaînes invisibles. Peut-être que la raison pour laquelle ton cœur se sent prisonnier, c'est parce que tu n'as pas encore appris à remettre tes fardeaux entre les mains d'Allah. Tu continues à croire que tu dois tout contrôler, tout résoudre par toi-même. Tu te débats dans les filets de tes propres pensées, alors que la clé a toujours été là. Soumets-toi, abandonne-toi, confie-toi. Allah dit dans un autre verset. Sourate Az-Zumar 39, 36. Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Et toi, qu'en penses-tu? Allah n'est-il pas suffisant pour toi? La confiance absolue. Déposer tes fardeaux aux pieds d'Allah, ce n'est pas fuir tes responsabilités. C'est reconnaître que tu es limité, mais que ton Seigneur est illimité. C'est dire, Ya Allah, j'ai fait de mon mieux, mais toi, tu peux ce que je ne peux pas. Ya Allah, je suis faible, mais toi, tu es le Tout-Puissant. C'est une confiance totale, une soumission qui n'est pas une humiliation, mais une libération. Car en réalité, la plus grande liberté, c'est de se libérer de ses propres illusions et de s'attacher à Allah seul. Une invitation à ton cœur. Alors je te repose la question, frère, sœur. Quand tu pries, est-ce que tu parles à Allah comme à un être lointain, inaccessible? Ou comme à un ami intime, plus proche de toi que ton souffle, plus fidèle que l'ombre qui te suit, plus aimant que quiconque dans ce monde? Tes doutes ne sont que des nuages. Derrière eux, la lumière d'Allah brille toujours. Tu n'as qu'à lever les yeux du cœur pour la voir. Et si ce soir, au lieu de te coucher avec tes inquiétudes, tu décidais enfin de les déposer à ses pieds? Et si, au lieu de lutter seul, tu choisissais de lui dire, Ya Allah, prends ma douleur, prends ma peur, prends mon avenir, car je sais que toi, tu ne m'abandonnes jamais. Application concrète, comment rendre ta doua exaucée? Frère, sœur. Maintenant que tu as compris la proximité d'Allah, maintenant que tu sais que tes invocations sont entendues, il reste une question essentielle. Comment rendre ta dua vivante, puissante et digne d'être exaucée? Car invoquer n'est pas seulement lever les mains et prononcer quelques mots. La dua est un art, une science du cœur, une clé spirituelle. Et si tu veux que ta prière s'élève comme une lumière vers le ciel, il y a des chemins que le prophète nous a enseignés. 1. Commence avec sincérité, invoque Allah avec un cœur présent. La première condition est la sincérité. Quand tu invoques, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui doivent bouger, mais ton cœur qui doit vibrer.
Allah ne regarde pas à la beauté de tes mots, mais à la vérité de ton intention. Le prophète a dit. Sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation provenant d'un cœur distrait et insouciant. Rapporté par Tirmidhi. Alors, quand tu invoques, arrête-toi un instant. Respire profondément. Mets de côté tes pensées dispersées. Et parle à Allah comme si tu lui parlais pour la dernière fois. Ne cherche pas des phrases compliquées. Même un simple « Ya Allah, aide-moi », s'il vient d'un cœur sincère, peut ébranler les cieux. 2. Cherche les moments bénis. Il y a des instants où les portes du ciel s'ouvrent largement. Si tu choisis ces moments, tes invocations deviennent comme des flèches qui atteignent leur cible. Parmi eux, la dernière partie de la nuit, quand le monde dort, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine, Allah lui-même t'appelle. Et toi, tu dors? Entre l'Adhan et l'Iqama, le prophète a dit. L'invocation entre l'appel à la prière et l'Iqama n'est pas rejetée. Rapporté par Abu Daoud. Le jour du vendredi, particulièrement à la dernière heure avant le Maghrib, un moment secret où les invocations sont acceptées. En prosternation, sujud, le prophète a dit. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc vos invocations. Rapporté par Muslim. Alors, frère, sœur, choisis ton moment. Réveille-toi avant l'aube, attends entre l'Adhan et l'Iqama, profite d'un vendredi, et verse ton cœur devant Allah. 3. Invoque avec les noms d'Allah. Allah aime qu'on l'appelle par ses noms. Chaque nom est une porte vers un aspect de sa miséricorde. Quand tu cherches sa miséricorde, dis Y Araman, Y Araïm. Quand tu veux qu'il entende tes prières, dis Y Sami, Y Mujib. Quand tu as besoin de proximité, dis Y Karib. Quand tu veux sa puissance, dis Y Kadir. Allah dit, Surat Al-Araf 7, 180. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. N'appelle pas Allah comme on appelle un inconnu. Appelle-le comme celui qui t'aime, qui te connaît mieux que toi-même, qui a inscrit ton nom dans son livre bien avant ta naissance. 4. Et certitude dans ton cœur. Le doute est le plus grand obstacle à l'exaucement. Tu lèves les mains, mais ton cœur pense, et si Allah ne m'écoutait pas? Et si je ne méritais pas? Ce doute est comme une barrière. Le prophète a dit. Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra. Rapporté par Tirmidhi. Chaque fois que tu fais dua, dis-toi, Allah m'entend. Allah me voit. Allah connaît ma situation mieux que moi. Et il choisira pour moi ce qu'il y a de meilleur, même si je ne le comprends pas tout de suite. 5. Persévère et n'abandonne jamais. Un des pièges de Shaitan, c'est de te faire croire que si ta dua n'est pas exaucée immédiatement, c'est qu'elle ne le sera jamais. Mais Allah répond toujours, parfois maintenant, parfois plus tard, parfois autrement. Le prophète a dit. L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas, en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ta dua est comme une graine. Tu l'as plantée aujourd'hui. Elle peut germer demain, dans un an, ou même dans l'au-delà. Mais chaque invocation sincère porte un fruit. 6. Purifie tes moyens. Un autre secret, la nourriture, les gains, la vie que tu mènes ont un impact sur l'exaucement de tes prières. Le prophète a mentionné l'homme qui lève ses mains en disant « Ya Rab, mais sa nourriture, ses vêtements, ses revenus sont illicites, et comment pourrait-il être exaucé? Rapporté par Muslim. Alors, avant de demander, regarde dans ta vie. Est-ce que tes revenus, tes actes, tes habitudes te rapprochent d'Allah ou t'éloignent de lui? Une feuille de route pour ton âme. Frère, sœur, si tu veux que tes prières soient entendues, ne te contente pas de demander. Entre dans une véritable relation avec Allah. Parle-lui avec ton cœur. Choisis les moments où le ciel s'ouvre. Appelle-le par ses plus beaux noms. Crois fermement qu'il te répond. Persévère sans te lasser. Et vis une vie qui reflète ton amour pour lui. Alors, tu verras. Tes invocations ne seront plus des mots jetés dans le vide, mais des perles précieuses déposées dans les mains de ton Seigneur. Un dernier appel à ton cœur. Frère, sœur, si ce soir tu posais ta tête sur ton oreiller pour la dernière fois, voudrais-tu vraiment quitter ce monde sans avoir goûté à cette proximité avec Allah, que promet ce verset? Alors, lève tes mains, ouvre ton cœur, et souviens-toi. Allah dit, je suis proche. Et quand tu dis Ya Allah, le ciel entier t'écoute. Étincelle, voilà ton secret.
Un verset puissant, révélé par Jibril, qui peut transformer ta prière, si tu l'embrasses avec ton cœur.